test du MP43. Donc choc demi au premier pet, full choc au second. Et pour faire ce test, donc je vais utiliser une cartouche que je connais et que vous connaissez tous. La Super Migration 7,5 36 grammes. Bord à jupe de Marie-Arme. Voilà. Là on va faire du merle grive. J'ai mon fauteuil pliant. On va se poster. Puis on va essayer de faire aussi quelques palombes. Moi ce qui m'intéresse ça va être le tir dynamique, bien sûr au vol. Loupé. Bon, premier loupé, ça éjecte bien, c'est puissant. Allez, on en remet une. Tout ça qui se barre. Il va directement dessus. Je ne quitte pas des yeux. Je rechargerai après. Ah. Pigeon. S'il me passe dessus, ils sont hauts quoi. Ah, il y en a un qui a pris. Aussi rendu au fin de ce premier test. Donc bon, cartouche elle n'est pas incriminée puisque vous avez déjà vu les tirs que je réalise avec. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, les points négatifs, le poids, ça tout le monde le sait, c'est pas un secret. Par contre, bon, c'est un désavantage et un avantage. C'est clair, c'est lourd. Par contre, sur les grosses charges, ça encaisse très bien le coup. Le talon, il fait son job. Bon, ben, quasiment pas de gibier prélevé. À la fin, une grive blessée, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Niveau palombe, bon, mais il n'y en avait pas, très peu. Quoi d'autre? Le pigeon, c'était osé, avec du 7,5 en demi-choc en plus. C'était osé, mais j'ai vu de la plume tomber. Bon, il n'y avait pas assez de pénétration pour l'arrêter, ça c'est clair. Mais par contre, il a reçu. J'ai les grives, et bien hélas, elles ont, comment dire, ça n'a pas voulu jouer. Toujours des départs difficiles. Elles longeaient et elles étaient en traverseur après. Donc vraiment pas intéressant pour ça. On va prendre le test donc du MP43. Alors ce coup-ci par contre pour pas entre parenthèses me faire baiser, je sais qu'il y a des lapins des fois. J'ai amené deux dispersantes. Donc, du Marie-Arme en 8,5. Il y a du disco cubique aussi dedans. Donc au cas où, voilà, j'ai ce qu'il faut pour les lapins en haut. On va le charger. Donc on va toujours le charger avec la cartouche de référence, celle que j'aime, la Super Migration, c'était 2009. Les chocs toujours les mêmes, demi full. Ah, il n'y a pas la sûreté. Alors par contre, je ne suis pas du tout sûr de mon swing, car là il fait -3. J'ai vraiment
les étourneaux. Encore. Un peu plus bas là, j'ai foutu une bouée là-dedans. Et je suis énormément habillé. J'ai vraiment... j'ai 4 couches. 4 couches de pull. J'ai derrière mon dos, comment ça s'appelle, mon petit siège pliant, mon thermos. Sur l'autre poche, j'ai le caméscope, donc ça tire sur les vêtements. Clairement, je suis pas à l'aise. Attendez. Parce que je crois que j'ai oublié mon briquet. Je vais voler le ballon au loin. Bon, on va mettre du disperseur. On va se concentrer sur les lapins. On sait de même. Il a pris. Assez étrange. Là, il a pris. Bon, j'ai fait ça pour m'amuser. Au lieu de le tuer, de l'étouffer. Voilà, hop. Un beau petit merle. Un peu, on va se mettre ici. Il y a le poste qui est juste là. Elles aiment bien venir dans cet arbre devant là. Et venir là. Alors, on va changer de cartouche tout de suite. Ça, c'est pour la rive. Petit écureuil là. À l'intérieur des canons, ils sont propres. Alors, si c'est prêt, admettons si c'est là ou là, on va tirer au demi avec la spéciale pigeon 36 grammes. Si c'est un peu loin, on va prendre du 4 spécial corvidé 35 grammes. Voilà, allez hop, je mets la cagoule. Taillé.
spécial corvidé. Moi, mes premiers tirs opposés et deux culs. Et elle est raide. Le truc c'est que s'il y en vient d'autres, il faut se poser là. Ça va faire un bon. Si je fais fuir une bête, pas facile ça. On va passer un beau choc. On va voir ce qu'on peut faire. Je la vois, elle tombe. Elle tombe. Donc c'est là au plein choc. Bon, ben alors là on va faire la conclusion de ce fusil, donc du MP43. Donc que dire sur ce fusil? Bon, ben déjà, un point positif, et ben sa robustesse légendaire, ça on le sait, Baikal c'est hyper robuste. Sa plaque de couche alvéolée, super plaque de couche, franchement on sent pas le recul.
Bon, j'ai tiré que des 36 grammes avec, mais les 36, c'est comme si on tirait des petites 28. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Eh bien sûr les canons du Baïkal, c'est des canons extraordinaires. C'est des canons à l'ancienne. On va dire qu'ils sont pas suralésés, mais voilà, avec les chocs interchangeables, il y a moyen de très bien s'amuser avec. Ça porte, comme le J27 quoi, ça porte bien. Bien sûr, l'avantage d'un juxtaposé, bon, on n'a pas pu tellement bien le voir là sur ces vidéos, mais sur les cibles traversards, donc les gibiers qui traversent les haies, vraiment en travers, normalement, il y a plus de facilité avec un juxtaposé qu'avec un superposé. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes aiment toujours chasser au juxta. Sur les cibles traversardes, c'est le mieux. Après, bon, un inconvénient, son poids, mais c'est aussi un avantage, comme je l'avais dit. Ça diminue au recul, mais par contre, voilà, il fait son poids, c'est assez lourd à traîner en fin de journée. Autre chose, le petit guidon au bout, la petite mire, peut-être elle aurait eu besoin d'être changée et mettre une petite fibre optique style LPA. Mais ça c'est rien, ça se fait, ça coûte 3 francs 6 sous. Bien sûr, avec un fusil comme ça, on ne recherche pas la beauté forcément, même s'il est joli, mais on ne cherche pas la beauté, on cherche l'efficacité. On veut un fusil rustique, avec de très bons canons, c'est tout ce qu'on lui demande, et pour ça il fait très bien le job. Donc fusil que je recommande pour les petits budgets. Voilà, et puis après, dans le futur, celui qui a envie de l'améliorer, il y a toujours moyen de l'améliorer avec des chocs type Kix, Pattern Master, Jimny, tout ça. Voilà, bon, les éjecteurs très puissants, on l'a vu. Non, très très bon petit fusil. Et puis après, celui qui a envie de s'amuser pour le prix, il peut quand même améliorer les bois, les finitions. Hein, ça peut se travailler tout ça. Bon, en tout cas, je remercie la personne qui me l'a prêté. Donc je vais le nettoyer, le rendre comme on me l'a donné, sans la sangle, sans rien. Je vais peut-être essayer de batailler, j'aimerais bien l'essayer un dernier coup au chien d'arrêt. Parce que là on a fait la chasse au cul levé, avec quelques réussites, une grive perdue, un merle. Bon, le merle, lui, le pauvre, il s'est pris 2 cartouches. De la palombe opposée, donc bon, c'était un peu couvert, puis ça m'a permis aussi de tester la nouvelle cartouche corvidée. Pour l'instant elle a l'air très bien, il n'y a pas de problème, ça tombe. Et donc voilà, je vais essayer quand même de demander s'il peut me le prêter un petit week-end de plus pour essayer au faisan. Essayer de faire un petit faisan avec, même s'il est lourd et je préfère quand même mon Axis. Bon, on va quand même essayer de terminer le test sur ça. Au cas où je fais voilà, la vidéo de mes conclusions de ce fusil Baïkal MP43. Mais voilà, fusil que je recommande pour les petits budgets. Ça, il n'y a pas hésité. Entre ça ou un fusil turc plus joli, je préfère nettement ça. Aucun souci. Allez sur ce, moi je vous laisse et en espérant que ces vidéos vous auront plu. Bye.